Écoutons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, premier chapitre, les versets 1 à 12. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Auparavant, il avait donné ses instructions par l'Esprit Saint à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du règne de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel, où Jésus s'en allait, quand deux hommes, habillés en blanc, se trouvèrent près d'eux et leur dirent, « Jean de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Les apôtres retournèrent à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle le mont des Oliviers. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Si vous avez eu l'occasion de suivre les prédications de ces dernières semaines, vous remarquerez, peut-être un peu avec beaucoup d'interrogations, que c'est le même texte que la semaine dernière, pour ceux d'entre vous qui avaient suivi. Mais c'est parce qu'en méditant sur le sens de la Pentecôte, je suis revenu à ce texte qui, je crois, a vraiment encore des choses à nous dire. Alors, qu'est-ce que Luc veut nous dire dans ce texte sur la Pentecôte? Et qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nos vies spirituelles? Je crois que la première chose que Luc laisse entendre, en fait, c'est que, justement, on ne peut pas comprendre la Pentecôte si on ne comprend pas l'Ascension. Luc démarre son évangile, plutôt que de démarrer par la Pentecôte, il le démarre par le rappel de l'Ascension. Il y a un lien très profond, en fait, entre les deux. On ne peut pas comprendre la Pentecôte si on ne comprend pas d'abord l'Ascension. L'Ascension est importante, c'est ce que nous avons dit la semaine dernière. Pourquoi? Parce que Jésus, en fait, a réintégré la Trinité. Et Jésus nous offre du coup un lien spirituel avec nous, que l'apôtre Paul va décrire en particulier comme en utilisant un mot très très fort, union. On le retrouve dans communion, par exemple. Jésus nous est désormais offert, on pourrait dire, au travers d'un lien d'union. C'est ça que l'Ascension veut dire. L'Ascension nous permet aussi de comprendre quelque chose de tout à fait important, c'est que vu que Jésus est remonté au ciel et que Jésus a été totalement humain comme nous, eh bien, on pourrait dire la nature de Dieu lui-même désormais comprend l'expérience de la nature humaine, on pourrait dire. L'expérience humaine, celle que nous faisons, vous et moi, dans nos situations de vie. Dieu sait cela, et dès que nous présentons à Dieu notre souffrance, dès que nous présentons à lui, alors il vient, il accourt
parce qu'il sait ce que nous traversons au travers de la personne de son Fils. Vous voyez, méditer sur l'ascension, c'est vraiment s'aventurer dans des eaux très très profondes, des eaux très riches, pleines de nutriments extraordinaires pour notre foi. Mais l'évangile ne s'arrête pas là, et c'est ce que Luc est en train de dire en fait. Après l'ascension, il y a quoi? Il y a la Pentecôte, ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Méditer vers l'ascension, c'est d'une certaine manière regarder vers le haut, en fait, regarder à Christ, là où il est, à Dieu. Et méditer sur la Pentecôte, c'est faire d'une certaine manière le sens inverse. C'est regarder du ciel et puis vers la terre. Autrement dit, c'est méditer sur la manière dont Dieu maintenant nous équipe pour vivre notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, c'est-à-dire au travers de son Esprit Saint. C'est le mouvement inverse, un moment du haut vers le bas, du ciel où Jésus réside, à la terre où il décide de résider en nous par son esprit, en fait. Et je dirais même que c'est sur cela que finalement l'Église médite depuis 2000 ans. Sur ce mouvement-là, ce mouvement extraordinaire et mystérieux du ciel vers la terre. On aime bien ici à Montpellier, peut-être aussi dans le secteur du Cœur d'Hérault et dans les autres églises, chanter ce cantique, je loue ton nom éternel. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il manquait en fait une strophe, ou en tout cas une dimension dans ce petit cantique. Tu viens du ciel vers la terre montrer la voie, de la terre à la croix payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Peut-être qu'il manque du ciel en nous par ton esprit. En fait. L'histoire de l'évangile ne s'arrête pas simplement à l'ascension, elle continue à la Pentecôte. Et célébrer la Pentecôte, en fait, c'est célébrer d'une certaine manière le plan entier de Dieu pour nous, en fait. Et la raison pour laquelle nous tenons dans notre Église et dans nos églises réformées évangéliques à célébrer les grandes fêtes chrétiennes, c'est pas par convention, c'est pas par tradition, mais c'est parce que chaque fête chrétienne nous permet de comprendre les étapes progressives de l'Évangile. À Noël, nous méditons sur les conséquences de l'incarnation du Christ, sur ce que cela veut dire qu'il soit descendu dans notre humanité. À Pâques, sur ce qu'il accomplit en mourant à la croix pour nous et en ressuscitant des morts. À l'Ascension, sur la nature de la relation que nous avons désormais avec Christ qui est monté au ciel. Et à la Pentecôte, sur le principe même de notre vie avec Dieu. Il a choisi de nous envoyer son Saint-Esprit, son Esprit Saint en fait. La vie chrétienne n'est rien d'autre qu'une interaction avec l'Esprit de Dieu. Elle ne peut pas être moins que cela. Et personnellement, moi, je serais tenté de penser que l'histoire de ce que c'est finalement que d'être un vrai chrétien ou un chrétien démarre au moment même où les disciples rassemblés dans cette chambre haute ce soir-là reçoivent l'Esprit Saint, en fait. Vous avez remarqué dans notre texte d'ailleurs que tout de suite après leur avoir promis l'Esprit Saint, Jésus les envoie en mission. La Pentecôte, c'est l'acte fondateur de la mission de chaque chrétien. Parce que dans la perspective chrétienne, vie et puis mission sont totalement liées, sont totalement intriquées en fait. La Pentecôte, c'est quand les chrétiens font l'expérience d'une nouvelle manière d'interagir avec Dieu, Père et Fils, par le moyen de son esprit, et que cela les met en marche en fait. Dieu est descendu dans notre nature humaine en Christ. Il est monté au ciel et son esprit descend maintenant sur nous pour que nous vivions désormais des vies tournées vers lui, dans un élan de louange, de reconnaissance et de reconnaissance de notre dépendance de lui pour toute chose. Il y a un livre qui est paru tout récemment, qui avait pour titre, et je l'ai bien aimé, « Les deux pieds sur terre et la tête dans le ciel ». Peut-être même pour coller davantage à la Pentecôte, il faudrait dire les deux pieds sur terre et puis le cœur au ciel. Le cœur en écho finalement à ce que Dieu fait. Le cœur ouvert à cet Esprit Saint qui souffle sur nous et qui nous amène à une nouvelle vie. C'est cela que Dieu visait depuis le début. C'est l'aboutissement de ses promesses. Et c'est la raison pour laquelle on trouve dans l'Ancien Testament tant de prophéties sur cet événement spécifique, la venue de l'Esprit. Et c'est sur ces prophéties, d'ailleurs, que Pierre va prendre appui dans son discours pour parler à tous ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, pour l'ancrer dans cette grande histoire, dans ce grand déploiement de la révélation de Dieu à son peuple. C'est d'ailleurs ce que Ève nous rappelait cette semaine, pour ceux d'entre vous qui avaient pu le voir dans sa petite vidéo, sur le sens historique de la Pentecôte,
qui s'inscrit dans une fête juive et qui est dans l'élan de toutes les grandes fêtes et de toute cette révélation donnée d'abord au peuple d'Israël et puis ensuite par l'Esprit Saint répandu à toutes les nations que Luc prend bien le soin de citer dans son texte. Dieu a fait irruption dans l'histoire du monde pour nous offrir son plan de salut, et ce plan prend son entière et complète dimension à la Pentecôte. Mais la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu aussi que nous nous repenchions sur le texte de Luc, c'est pour la manière dont il nous montre Jésus en train de parler du Saint-Esprit. Et il y a deux citations qu'on peut regarder qui sont très intéressantes de ce point de vue-là et qui disent en fait, qui nous rappellent le rôle fondamental de l'Esprit Saint dans notre vie de foi. La première citation, c'est ce rapport que Luc fait avec, que Jésus fait avec l'apôtre, avec Jean le Baptiste. Quand il dit « Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Qu'est-ce qu'est en train de faire Jésus en fait? Il est en train d'établir une forme d'analogie entre l'acte du baptême et puis l'action de l'Esprit Saint en fait. Et il vient tout de suite dans cette idée d'être plongé, d'être entièrement recouvert à la manière des bains rituels juifs. L'immersion nous donne en fait une image de ce que Dieu accomplit pour nous en nous sauvant. Il nous arrache au pouvoir des ténèbres et nous amène à la vie, en fait, comme il le fait pour Christ au matin de Pâques. Une promesse de vie est alors posée pour nous. La conviction posée sur nous, la conviction que rien ne pourra jamais venir nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré en Jésus-Christ, comme le dit si bien Paul dans ses épîtres. Cette conviction, par ce fait que Dieu nous arrache à la mort, nous ramène à la vie, vient et s'enracine à tout jamais dans notre cœur. On ne peut pas retourner à être mort, c'est pas possible, on est vivant, on est arraché de la mort. On est posé aujourd'hui dans l'Esprit Saint, dans la réalité de l'amour de Dieu. Et c'est exactement là qu'intervient finalement le Saint-Esprit. Il défend cette réalité, il l'entretient, il l'affermit, il la cultive en nous. Et nous en avons absolument besoin. Car les événements de la vie, justement, la dureté de l'expérience humaine dans ce monde, ont très vite fait de questionner justement l'amour de Dieu pour nous. J'ai été très étonné, encore une fois, de voir sur Internet en particulier combien ce grand questionnement à l'occasion du Covid revenait. Est-ce que le Covid serait en fait le signe de la punition de Dieu? Est-ce que Dieu nous aurait oubliés? Est-ce que Dieu ne nous aime plus au travers de cette épreuve? Mais non, en fait. Nous sommes baptisés dans l'Esprit, c'est-à-dire nous avons posé sur nous spirituellement, par la présence de l'Esprit Saint dans nos vies, cette confirmation, cette affirmation. Rien ne peut jamais venir nous arracher de la main de Dieu. En fait. Christ a pris sur lui une fois pour toutes la condamnation que nous méritions en se donnant à la croix. Le rôle du Saint-Esprit est de venir nous aider à comprendre comment se conjugue l'amour de Dieu d'un côté et son salut dans les événements de ce monde dont pourtant nous ne comprenons pas ni le sens et ni la raison. Toutes ces choses sont cachées en lui. Et comme le disait un auteur, Dieu est un génie dans le maniement des circonstances et de l'histoire. Et c'est toujours son amour qui triomphe. Voilà ce que nous devons regarder en ce jour de Pentecôte. Voilà ce vers quoi nos yeux se lèvent, cette merveilleuse réalité. Oui, nous sommes tirés comme baptisés par l'Esprit Saint. Et il y a une deuxième dimension que Jésus développe aussi, qui est tout à fait extraordinaire. C'est un petit peu plus loin, quand il dit que l'Esprit Saint est comme une force. C'est dans le verset, mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. D'autres traductions traduisent le mot grec, qui est utilisé ici par l'idée de puissance. Alors, qu'est-ce que ça veut vraiment dire quand Jésus nous présente l'Esprit Saint comme une puissance? Je crois que ça fait beaucoup de questionnements, en fait, dans l'Église aujourd'hui en particulier. Et je crois que ça résonne en particulier dans un contexte aujourd'hui qui est très orienté vers la productivité, vers l'utilité, vers le résultat. Et je crois que nous sommes de plus en plus un peu tentés par notre ferment culturel d'essayer de comprendre effectivement l'Esprit Saint comme une espèce d'outil qu'on viendrait, quelque chose qu'on utiliserait pour être efficace. Vous voyez,
une espèce de force, de puissance à notre disposition. Il suffit qu'on le demande pour que Dieu puisse faire ce que l'on veut, en fait. Oui, le Saint-Esprit est une force, on ne peut pas dire moins que cela. Mais tout le Nouveau Testament nous parle justement d'hommes et de femmes que le Seigneur a soulevés et par lesquels il a accompli des choses extraordinaires. C'est absolument vrai. Mais je crois qu'on manque complètement ce que Jésus veut dire si on ne saisit pas que ce dont il s'agit ici est une force replacée dans le cadre d'une relation personnelle. Et le Saint-Esprit est une force personnelle, de relation personnelle à notre disposition. Ce que le Christ propose, l'évangile dont nous sommes dépositaires, c'est de vivre dans une relation vivante avec lui, qui nous ouvre ensuite à une relation vivante avec le Père, le Créateur. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Ce qu'il veut dire, c'est que par l'action mystérieuse du Saint-Esprit en nous, nous pouvons être à notre tour réintégrés dans le cercle de circulation de vie et d'amour que lui vit avec son Père. Il faut imaginer la Trinité comme un cercle qui cherche à s'élargir et qui cherche à nous prendre dedans en même temps, en fait. Nous sommes aussi au cœur de la théologie trinitaire. Dieu nous aime au point d'élargir ce qu'il vit à l'intérieur de lui-même avec les autres personnes de la Trinité, au point de nous envoyer son esprit pour nous faire rentrer dans ce cercle. C'est mystérieux, mais c'est extraordinaire. Mais c'est un cercle relationnel. C'est quoi exactement la puissance d'une relation? Je crois que quand on le dit comme ça peut sembler un petit peu théorique, mais on le vit de façon très très concrète quand on est en couple ou quand on devient parent, en fait. Quand je suis tombé amoureux de ma femme, j'ai commencé à faire des choses que je n'avais jamais fait auparavant. Et je les ai faites par amour, tout simplement. C'était cette force-là qui me poussait. La relation que nous construisions ensemble qui me poussait. En tant que parent, j'ai une force d'influence sur mon enfant que je peux utiliser pour son bien parce que je l'aime. Et puis en tant qu'enfant, je sais ce qui fait plaisir à mes parents. Alors parce que je les aime et qu'ils m'aiment en retour, alors je fais ces choses qui leur plaisent pour leur faire plaisir, en fait. Parfois, par contre, je dois faire un peu de peine à mon enfant pour qu'il comprenne que son comportement n'est pas bon et que s'il continue dans le sens où il va, cela lui apportera que des déconvenues, en fait. C'est la même chose dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Christ. Parfois, notre conversation avec le Christ est facile. Sa parole est douce comme du miel. Mais parfois, et c'est souvent, quand on ouvre la Bible le matin avec son café pour essayer de la comprendre, que sa parole devient difficile à entendre, à accepter. C'est parce qu'elle est vivante, c'est parce que nous sommes dans le cadre d'une relation rendue vivante par le Saint-Esprit. C'est parce que cette parole, nous l'entendons au gré des circonstances ou au gré de nos besoins, en fait. Ce que la Pentecôte vient nous dire, poser dans nos cœurs, pour que nous nous en réjouissions, c'est qu'au travers de toutes les circonstances de nos vies, nous sommes toujours dans cette relation, quelles que soient les circonstances. Le Saint-Esprit se sert de la relation tissée entre nous et Jésus par le salut pour nous amener à lui, en fait, pour nous maintenir dans la relation avec le Père et le Fils. Concrètement, l'Esprit Saint démarre toujours en nous rappelant combien Dieu nous aime. Certaines personnes posent la question, mais comment reconnaître la voix de l'Esprit Saint? Comment l'entendre? Eh bien, c'est quand je lis un texte biblique et que l'amour de Dieu devient très présent pour moi. Quand je suis plongé dans une circonstance où le désespoir m'assaille et qu'une petite voix à l'intérieur de moi-même vient m'assurer que je suis enfant de Dieu et que l'espérance est devant moi, c'est ça la voix de l'Esprit. La voix de l'Esprit commence toujours par la réaffirmation de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et cet amour-là nous amène ensuite à revenir à lui, à nous replacer dans cet amour, à rectifier ce qui doit l'être, à retrouver le sens de sa voix au cœur de notre vie, en fait. Depuis la chute au Jardin d'Éden, nous ne voyons plus le Créateur. Notre relation avec lui est coupée. Mais depuis la Pentecôte, Dieu nous offre le moyen d'une relation à Christ par l'Esprit Saint, à son propre Fils par l'Esprit Saint. Il nous offre la possibilité de revenir, de pouvoir lui dire, comme Jésus le faisait, « Mon Père, notre Père ». C'est lui qui nous permet de retrouver le chemin de sa présence. C'est lui qui ouvre nos cœurs, nos yeux, nos esprits, nos mentalités. C'est lui qui dévoile nos idoles
et la réalité de notre péché et de nos manquements. Vous voyez, sœurs et frères, la Pentecôte, hein, c'est d'abord une occasion de lever nos yeux pour voir le monde comme Dieu le voit. Dieu a tout accompli sur la croix comme par l'envoi de son esprit pour que le salut qu'il propose aux hommes soit à leur portée. Puis ensuite, c'est le mouvement inverse. C'est le moment de regarder de haut en bas, de contempler ce mystère extraordinaire du don du Saint-Esprit. De réaliser que c'est par le moyen d'une relation d'amour que Dieu désire nous transformer et qu'il désire aussi agir dans ce monde, faire advenir son royaume. Et ça doit remplir nos cœurs de reconnaissance, de joie et puis d'espérance. Et puis il y a un troisième mouvement, c'est celui de regarder, de porter nos regards vers l'horizon en fait. L'horizon de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. L'horizon de notre prochain, qui est parfois si loin de Dieu, qui n'a pas encore entendu à quel point Dieu l'aime. L'horizon de ce royaume qui ne cesse de venir et qui vient, et dans lequel nos vies prennent une place et prennent en fait leur véritable sens. Alors, joyeuse Pentecôte à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous. Oui, c'est la joie, la Pentecôte, c'est la reconnaissance. Amen. L'Esprit de Dieu vient comme un souffle, une flamme. L'Esprit de Dieu vient déployer ta force en nous.